de souffrance, tant de douleur, et peut-être vous ne savez plus ce que vous devez faire pour changer cette situation. Peut-être vous dites, Séraphin, je souffre, je suis malade. Aux yeux de la médecine, aux yeux des médecins qui ont tout fait pour m'aider, pour me diriger, mais chaque traitement que je fais, chaque médicament que je prends, je ne ressens aucun résultat. Je ne sais plus quoi faire. Eh bien, aujourd'hui, mardi, vous saurez comment vous pouvez changer la situation que vous êtes en train d'affronter dans votre santé. Soyez bienvenus, c'est votre émission France en direct. Nous allons revenir dans quelques instants. Restez branchés avec nous, restez connectés avec nous et nous allons revenir tout de suite après le résultat de cette personne qui a manifesté sa foi et qui a vu le pouvoir de l'Éternel se matérialiser dans sa santé. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie a été détruite parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et j'imaginais mal ma vie de femme sans vraiment avoir d'enfant. Donc j'avais beaucoup de problèmes de santé, anémie, fibrome, beaucoup d'opérations déjà sur l'utérus. Et à un moment donné, ils m'ont dit, l'utérus ne va pas contenir une grossesse, donc vous ne pouvez pas avoir d'enfant et il faut enlever l'utérus. Parce que plus on enlève les fibromes, et puis il y en a, et puis il y en a. Et je concevais mal ma vie de femme sans au moins un enfant. Mais par la suite, j'ai quand même pu avoir un enfant. Ça a été effectivement une grossesse très surveillée et difficile. Et j'ai quand même mené à bout ma première grossesse. Après, effectivement, ça a été difficile de tomber enceinte la deuxième fois, toujours à cause des fibromes. J'ai quand même pu avoir un autre garçon, mais malheureusement, il a eu une anémie diaphragmatique droite. C'est une maladie qu'on décèle à la deuxième échographie et que l'enfant est décédé 13 jours après sa naissance. Et donc là, ma vie a été anéantie, un enfer, même si j'avais déjà un premier, mais celui-là, le fait qu'il n'était pas là. Et donc du coup, ma foi a pris un coup et j'ai dit, si Dieu existait, pourquoi il a permis que cela m'arrive? J'étais pas du tout bien. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Je vivais parce qu'il fallait vivre, mais sans cœur, sans amour, sans aucun but. Il n'était pas responsable, mais vu que j'avais perdu un enfant, je n'arrivais pas à lui donner l'amour qu'il méritait, qu'il lui fallait. Je m'occupais de lui parce qu'il fallait s'en occuper, mais c'était tout. Et donc tout ce qui était autour n'avait aucune importance. J'ai connu le centre d'accueil par le bien d'un collègue à moi qui est ouvrier ici et qui m'a parlé du centre d'accueil après l'épreuve que j'ai traversée et qui m'a dit de venir prier, de venir au centre d'accueil et que Dieu va m'ouvrir les portes et que ma vie sera autrement. Et un dimanche comme ça, j'ai décidé de venir. Les médecins m'ont décelé un cancer au sein. Avant l'opération, je suis venue ici discuter avec un pasteur. Il m'a dit, si tu crois, Dieu fera le reste. Donc j'ai été sur la table d'opération. Quand je suis arrivée sur la table d'opération, il y a un médecin qui est venu qui m'a dit, faites voir vos clichés. Quand j'ai montré les clichés, il m'a dit, attendez, j'arrive. Et quand le médecin est revenu, le médecin m'a dit, vous êtes venu pour rien. Parce que je vois rien. Ce n'est pas nécessaire de vous opérer. Il n'y a rien. Je lui dis, mais attendez, on m'a fait 5 clichés, des scanners, des IRM et tout. Il y avait la boule qui apparaissait. Elle me dit, mais regardez le cliché. Est-ce que vous voyez une boule? Je lui dis, non. Mais elle est passée où la boule? Elle m'a dit, je sais pas. J'ai participé au jeûne de Daniel. J'ai participé aussi à la campagne d'Israël. Étant donné que j'avais déjà perdu l'enfant qui n'était pas en bonne santé. Donc c'était pour avoir un enfant en parfaite santé, bien formé et bien développé. Et c'est ce que Dieu m'a permis d'avoir au mois de décembre. Et puis pour mener aussi ma grossesse à terme. Parce que j'avais aussi peur d'accoucher avant l'heure. Donc, effectivement, j'ai mené ma grossesse à terme. J'ai accouché comme il fallait. C'est vrai que c'était par césarienne. Mais tout s'est très bien passé. Et l'enfant est en parfaite santé. Le centre d'accueil, c'est tout pour moi. C'est une école aussi de vie où on apprend à développer sa foi, à affirmer sa foi, à avoir une meilleure relation avec Dieu. Et vraiment à avoir une attitude
envers Dieu, ce que Dieu vraiment attend de nous. Donc c'est vraiment l'enseignement, c'est vraiment l'enseignement de vie. Le pouvoir de la foi, ce n'est pas une doctrine. La foi, c'est comme un organe spirituel. De la même façon que nous avons notre cœur, que c'est comme une pompe qui pompe le sang dans tout notre corps, la foi, c'est un organe spirituel qui existe à l'intérieur de chacun de nous. Et des fois, la personne, elle est en train de vivre un moment délicat dû à une maladie, dû à une infirmité, à une douleur. Et elle ne sait plus quoi faire après avoir fait tant de traitements, après avoir passé par plusieurs médecins, plusieurs cliniques, plusieurs hôpitaux. Elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. La parole de Dieu, la Sainte Bible dit, s'il y a quelqu'un malade, qu'il appelle les anciens et qu'il fasse l'onction d'huile et la prière de la foi sauvera le malade. Aujourd'hui, dans le centre d'accueil universel, ici en France, comme dans toute l'Europe, nous avons la prière en faveur de la santé. J'ai dit bien la prière en faveur de la santé. La parole de Dieu nous donne plusieurs exemples des personnes qui ont reçu par leur foi le rétablissement de leur santé. Elles ont su manifester la foi. Moi, je ne sais pas quel est le problème que vous êtes en train d'affronter, mais je sais qu'il y a une solution pour ce problème. Aux yeux des hommes, peut-être, il n'y a plus de solution. Aux yeux de la médecine, peut-être, il n'y a plus de traitement possible pour soigner cette situation que vous êtes en train d'affronter. Eh bien, sachez que si la médecine ne peut rien faire pour vous, les médecins ne peuvent plus vous aider, les hommes non plus ne peuvent plus vous aider. Mais la foi qui existe en vous, c'est la dernière sortie que vous avez, c'est la porte que vous avez qui vous amènera à restaurer votre santé. Ce n'est pas ma promesse, ce n'est pas la promesse d'un homme, mais c'est la parole de Dieu qui dit que tout est possible à celui qui croit. Et quand la personne croit, elle agit. Quand la personne croit, elle manifeste la foi, elle matérialise sa foi et elle voit l'impossible devenir possible à l'exemple de ce témoignage que nous allons voir et nous allons revenir tout de suite après. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Environ 4 ans. 4 ans. Quel était le problème que vous aviez? En fait, je suis venue au centre d'accueil en étant malade. Malade? Oui. Quel type de maladie? En fait, à l'hôpital, ils expliquaient pas, en fait. Ils disaient que j'étais normale, mais je faisais des crises, j'avais des douleurs qui me poussaient même à vomir parce que c'était insupportable. Au niveau des intestins, j'avais des gaz en excès. Et ils disaient que tu mangeais mal, mais je prenais pas en fait des boissons gazeuses à la base, j'aimais pas. Mais il y avait cette situation en fait, et ça me détruisait, ça m'empêchait en fait d'être au milieu des personnes. Même à l'école, il y a eu échec scolaire parce que je n'arrivais pas à être en classe parce que j'avais peur que je fasse une crise de douleur, que les gens voient mon état en fait. Ce problème, en fait, c'était l'origine de ce problème, c'était l'abus que j'avais eu lorsque j'étais enfant, en fait. Et cet abus, lorsque je l'ai expliqué à mes proches, en fait, je n'ai pas reçu un retour. J'étais toute petite. Et en grandissant, en fait, il y a eu une haine qui s'est installée. Après, je me suis rendu compte que, comme on me parlait déjà de Dieu lorsque j'étais enfant, je me suis rendu compte que même si j'avais la haine de la personne qui m'avait fait du mal, ça voulait rien changer en fait. Mais la haine que j'avais avait pris déjà la racine. Après, les ans plus tard, j'ai arrêté de haïr la personne. Après, la maladie s'est installée ensuite. Okay. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Par le groupe jeune en fait. Une fois, j'étais venue un dimanche, ma tante m'a ramenée. J'avais aimé, j'étais plus revenue. Mais une amie de ma sœur nous invitait au groupe jeune. Cet ami de votre sœur, il fréquentait? Oui, il fréquentait. Le centre d'accueil? Oui, le centre d'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Il m'a guéri. Parce que avant,
j'étais malade, mais je n'acceptais pas. En fait, je refusais réaliser que la maladie détruisait mon corps, en fait. Donc, en faisant la chaîne de mardi, je me suis rendu compte que je devais reconnaître cette maladie afin que Dieu vienne à faire le miracle, qu'il vienne à guérir, à changer la situation. Vous a guéri. Oui, il m'a guéri. Et par rapport à l'aine, la tristesse que vous aviez, qui êtes-vous aujourd'hui? Une nouvelle personne. De plus encore à l'intérieur, j'ai reconnu que j'avais de la valeur, en fait. Et à partir de là, je n'avais plus de tristesse parce que je me disais en moi-même que j'avais de la valeur. Le Seigneur Jésus m'a montré que j'avais de la valeur, donc j'avais, comment je peux dire, j'étais devenue une autre personne en fait, parce que la haine me poussait à être triste et à être une autre personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez que ne sont pas mes paroles, ne sont pas des paroles vides. La santé restaurée, elle est possible à partir du moment que nous manifestons la foi. Et peut-être vous me dites, Séraphin, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir ma santé restaurée? Aujourd'hui, dans le centre d'accueil universel, ici par exemple à Paris, au siège, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e, avec le métro de Stalingrad, le métro de Louis Blanc, vous pouvez participer d'une des réunions que nous avons dès le matin, 7 heures du matin, la première réunion, 10 heures du matin, la deuxième, midi, la troisième, 15 heures, la quatrième, et à 20 heures, la dernière réunion de prière qui existe en faveur de la santé, aujourd'hui, mardi, ici dans le centre d'accueil universel. C'est une réunion qui est faite où nous manifestons la foi avec la prière, l'onction d'huile, surtout en manifestant la foi dans la parole de Dieu. Car ce n'est pas l'imposition des mains des hommes, ce n'est pas l'onction d'huile, mais c'est la foi. L'onction d'huile, c'est un point de contact. Il y en a même beaucoup de personnes qui disent qu'elles n'ont plus besoin d'utiliser l'huile, mais si nous l'utilisons comme un point de contact par la liberté que la parole de Dieu, elle nous donne. Et vous voyez que les personnes qui ont reçu cette onction, elles ont reçu leur guérison. Regardez ce témoignage. Bonjour. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis environ 5 ans. 5 ans. Qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, quand je viens d'arriver à l'église, j'avais à peu près 14-15 ans et ma mère, justement, elle se trouvait dans une situation un peu critique puisqu'elle venait d'arriver d'Afrique pour ici, pour s'installer avec nous. Et justement, à partir de ce moment-là, elle a eu un problème au niveau du cœur, des poumons parce que, en fait, les médecins, ils avaient détecté... Au tout début, elle s'est fait opérer d'une thyroïde parce que c'était son cou qui commençait à gonfler, il y avait des globules. Jusqu'à là, ça s'est bien passé. Et quelques temps après, on a appris qu'elle avait, quelque chose, un souffle dans les poumons. C'est-à-dire, en fait, qu'elle respirait et il y avait un parasite qui bouffait l'oxygène. Donc, en gros, quand elle respirait, elle perdait de plus en plus d'oxygène. Je me rappelle une nuit, elle se sentait tellement mal qu'on a appelé un ouvrier qui est ici présent pour faire la prière parce qu'elle n'arrivait plus à respirer et sa respiration elle se coupait même pendant 1 voire 2 minutes et le lendemain, j'avais cours mais ce qui s'est passé c'est, comme vous savez, vous l'avez dit, c'est le diable qui est devant tout ça. Mon père et mon frère ils étaient là à la maison mais ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils se sont contentés de faire c'est d'appeler l'ambulance pour qu'on vienne la chercher. Elle était tellement dans un état vraiment déployable qu'elle a descendu les escaliers assis avec la personne de l'urgence. Ok, c'était l'état de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé en fait, c'est que je l'ai emmenée à l'hôpital ici de La Fontaine avec l'ambulance. Et quand on est arrivé là-bas, je l'ai laissée. Elle était très souffrante dans le même état. Et on m'a dit, vous pouvez la laisser. Et puis après, vous allez revenir après, on va vous donner la suite. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti, je l'ai laissé, je dis je vais la revoir après. Je suis parti directement à l'église, j'ai pris les petits flacons d'onction, j'ai demandé au pasteur Ricardo à l'époque. Il m'a passé et en revenant, on me dit qu'elle était dans le coma. Donc quand j'ai pris l'onction,
Je suis arrivé devant l'hôpital. Au début, je suis allé faire la prière dans les toilettes en larmes contre le diable. C'est la première chose que j'ai fait quand j'ai appris qu'elle était dans le coma. Et ensuite, après, je suis sorti. J'ai pris l'onction, j'ai ouvert et j'ai lancé sur les murs de l'hôpital comme ça. C'est la foi, mes amis. C'est comme toucher les vêtements du Seigneur Jésus. C'est impossible parce qu'il est en péché. Il a fait quoi, hein? Je vais jeter ici l'huile, au nom de Jésus soit attaché. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, après, j'ai continué aussi. Attendez, c'est pas fini. J'ai continué. Je suis allé, parce qu'elle m'avait ouvert un compte. Donc, j'avais la carte, j'ai pris, j'ai fait une offrande. Et puis, j'allais la voir tout le temps. Et les médecins, au début, ils la branchaient, avec des appareils et un masque à oxygène. Et petit à petit, ils commençaient à dire qu'elle allait mieux, mais que l'état, elle était toujours critique. La tension, ça variait, c'est-à-dire des fois c'était haut, des fois c'était bas, mais ça commençait déjà à aller mieux. Elle était sortie du coma, il s'occupait d'elle, mais elle était vraiment branchée de partout, dans les veines, dans le cou, partout. Et ensuite, elle a pris une attitude aussi 2 fois, parce que j'allais la voir, je disais, maman, accroche-toi, tu peux pas lâcher, je lui disais comme ça. Et ce qu'elle a décidé, les médecins l'ont pris pour une folle, elle a enlevé le masque à oxygène comme ça. Et elle a dit qu'elle ne voulait plus avoir ce masque à oxygène. Et les médecins ont dit, attention, là, votre état est en train de s'aggraver. Et même pas 3 semaines après, elle était debout et elle est sortie. L'onction d'huile montre très bien que c'est un point de contact. Notre foi, elle est en Dieu. Notre foi, elle est en l'Éternel. C'est pour cette raison que nous vous invitons à venir manifester votre foi, à agir votre foi. Et en participant de ces réunions, certainement, vous allez avoir le moyen de restaurer votre santé. Nous savons que plusieurs personnes se retrouvent en cet instant alité, qui se retrouvent dans des moments difficiles, enfermés à la maison, qui se retrouvent dans des moments douloureux, dans des moments de désespoir. Elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Nous savons, les hôpitaux se remplissent jour après jour. Les cliniques n'ont plus de place pour recevoir des patients, des personnes qui sont malades. Nous savons que cela, c'est une réalité de nos jours. Mais nous savons aussi que si vous êtes en train de participer de cette émission, c'est une opportunité que Dieu vous donne de changer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il y a une possibilité, il y a une sortie pour cette situation que vous êtes en train d'affronter. Et là même, en ce moment, si vous voulez nous contacter et parler avec nous, n'hésitez pas à contacter la ligne Ami 24 heures, cette ligne qui est disponible toute la journée, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Appelez-nous dès maintenant au 01 53 35 85 12. 01 53 35 85 12. iurdetv.eu, c'est le link qui vous transmet vie chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et c'est un link que vous pouvez aussi partager avec quelqu'un que vous savez qu'elle est en train de souffrir ici en France ou dans un autre pays de l'Europe ou de l'Afrique ou de l'Amérique. Dans le monde entier, on peut se connecter aujourd'hui dans le link iurdetv.eu. Et c'est un link dans lequel plusieurs personnes sont en train de nous laisser des commentaires, qui sont en train de nous laisser dans les commentaires des sujets de prière. Vous aussi, vous pouvez laisser votre sujet de prière et demander de l'aide, à l'exemple de Madame Marie-Joseph qui demande
des prières en faveur d'un problème qu'elle est en train d'affronter. Madame Maria aussi, elle demande de la prière par rapport à un problème qu'elle est en train de vivre avec son mari Joseph. Madame Adriana, Madame Fatima, Madame Sandra sont des personnes qui sont en train de demander des prières, qui ont besoin de l'aide en prière. Et d'ici peu, d'ici quelques instants, nous allons réaliser la prière pour que Dieu puisse vous accorder un souffle nouveau, un souffle de vie, et que vous puissiez vous relever et agir votre foi. Mais il faut savoir une chose, la raison pour laquelle beaucoup de personnes souffrent, c'est exactement parce qu'elles restent dans la dépendance des uns et des autres. Elles dépendent des uns et des autres. Et vous savez que même à la lumière de la parole de Dieu, ceux et celles qui ont été guéris, qui ont eu leur santé restaurée, rétablie, elles n'ont pas dépendu des uns et des autres. Elles ont assumé leur foi. Et vous, comme moi, chacun de nous, nous avons besoin d'assumer notre foi. C'est bien de demander des prières, c'est bien de demander la visite d'un pasteur pour faire l'onction, mais à vrai dire, le seul unique moyen qui fera que votre situation change, c'est de participer d'une des réunions que nous avons au centre d'accueil universel. Aujourd'hui, la prière pour la santé, l'onction d'huile basée sur la parole de Dieu et la détermination d'une santé restaurée. C'est ce que nous allons faire. Vous allez venir jusqu'à nous et nous allons manifester notre foi dans l'autorité qui nous a été donnée, parce que nous refusons votre souffrance, nous rejetons notre souffrance, parce que nous croyons que le Fils de Dieu sur la croix a déjà chargé nos douleurs et nos souffrances. C'est biblique. Vous ne pouvez pas accepter cette souffrance. Vous ne pouvez pas accepter de continuer à charger tant de douleurs et de souffrances, des maladies. Il y a des personnes qui nous disent, pasteur, ma chambre, elle est devenue comme une pharmacie. Ma chambre, elle a des médicaments pour toutes choses. Parce que je ne sais plus ce que je dois prendre. Non, vous devez changer. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité que vous avez pour changer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ici à Paris, 254, rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e, avec le métro de Stalingrad, au de Louis Blanc. Et si vous voulez avoir d'autres renseignements par rapport à d'autres sujets, contactez-nous dès maintenant par la ligne AMI 24 heures au 01 53 35 85 12. 01 53 35 85 12. Dans tous nos centres d'accueil, chaque mardi a lieu la réunion Santé restaurée. Une réunion de foi et d'orientation spécifique pour toute personne atteinte d'une maladie incurable ou contre laquelle aucun traitement n'a été efficace jusqu'alors. Pour toute personne souffrant depuis une longue période de douleurs persistantes dans une ou plusieurs parties du corps sans qu'on en trouve la cause réelle. Si vous subissez l'un de ces points, rendez-vous dans l'une de nos réunions hebdomadaires pour recevoir des conseils efficaces alliant votre foi à la médecine. Centre d'accueil. Nous vivons ce que nous enseignons, nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. C'est le moment de prière. J'ai déjà préparé mon verre d'eau et je vous invite à préparer aussi le vôtre afin qu'ensemble nous puissions chercher par la prière la force divine. Préparez dès à présent votre verre d'eau et nous allons entrer dans la présence du Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu et notre Père, en cet instant, Seigneur, je te consacre cette eau comme un point de contact, afin que, unie avec cette personne qui peut-être, Seigneur, elle est en train d'affronter un moment difficile, elle est en train d'affronter un moment douloureux, mon Dieu, une maladie qui aux yeux des hommes n'a plus de guérison, une situation de souffrance, Seigneur. Seigneur, consacre cette eau, mon Père, afin que
celui ou celle qui boira de cette eau puisse recevoir la vie, puisse recevoir la santé, mon Dieu. Viens rajeunir la santé de cette personne. Consacre cette eau maintenant au nom du Seigneur Jésus, Seigneur. Et que celui qui boira de cette eau reçoive la vie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Buvez de cette eau maintenant, en cet instant. Buvons. Au nom du Seigneur Jésus, et recevez la santé. Recevez la santé de la même façon que j'ai dans mes mains. Les mains de l'Éternel qui s'étendent vers vous et qui vous restaurent, qui vous donnent la vie et qui vous relèvent. Soyez libres de tout le mal maintenant au nom du Seigneur Jésus. Et si vous croyez, dites Amen. Regardez-moi, soyez libres. La main de l'Éternel touche votre corps. Elle arrache ce mal. Elle vous donne la force et la condition que vous avez besoin pour marcher et venir jusqu'à nous et recevoir votre bénédiction. Quand je dis venir jusqu'à nous, ce n'est pas nous qui allons changer votre vie, mais nous allons, sans avoir peur, déterminer votre victoire. Parce que nous, on ne vit pas d'une position. Le titre de pasteur ne fait pas de nous ce que nous pouvons penser, ce que nous pouvons montrer. Ce n'est pas ça. Nous sommes des serviteurs du Dieu vivant et nous allons sans aucune peur imposer nos mains sur vous et déclarer que vous soyez libres à l'exemple de ce que le Seigneur Jésus nous a ordonné. Nous vous attendons. Très bien, nous arrivons à la fin de notre émission France en direct. Nous allons revenir demain à la même heure, dans la même foi, et nous savons qu'il y a toujours un moyen, il y a toujours une façon de manifester la foi et demander de l'aide. À l'exemple de ce qu'on vous a parlé tout à l'heure, vous pouvez nous contacter par la ligne Ami 24 heures au 01 53 35 85 12. Et vous allez recevoir une parole de foi, une parole de vie. Invitez quelqu'un demain à participer de cette émission, car nous allons revenir avec une parole de foi et une parole de vie. Que Dieu vous bénisse et à demain.